Actu sortie. Sur Radio Laser. De Pac-Man à Fortnite, on a fait bien du chemin. Il faut dire que les jeux vidéo, maintenant, c'est 40 millions de joueurs en France. C'est donc un des loisirs les plus prisés chez nous et la médiathèque de Nouveau-Atout, elle en a bien conscience. Ces équipes vous proposent une exposition collaborative, Pixel Play, avec en star vos souvenirs de gamers ou de joueurs occasionnels. Jérôme Launay est agent de la médiathèque de Nouveau-Atout et il vous raconte l'histoire de ce projet. Bonjour Jérôme. Bonjour Simon. Alors l'exposition, elle a commencé, on peut déjà aller la voir. On peut déjà venir voir l'exposition, elle est dans la médiathèque de Nouveau-Atout, dans l'espace culturel, qui est un espace de 50 mètres carrés. On n'est pas le musée de Bretagne, mais c'est quand même assez important en termes de matériel aussi, mais on va en parler après. Et puis en termes d'informations autour du jeu vidéo. On rappelle que vous avez jusqu'au 29 novembre, donc ne traînez pas trop pour aller voir tout ça. Pourquoi l'envie de la part des équipes de la médiathèque de mettre le jeu vidéo en avant maintenant ? Alors on avait déjà fait plusieurs expositions autour des passions. On avait fait une exposition sur la passion des Solex qui avait été proposée du coup par des habitants de Nouveau-Atout, des usagers de la médiathèque. Et donc on fait une exposition sur les Solex en 2018 avec exposition de Solex, des moteurs. Et en fait on trouvait ça chouette parce que à la fois les gens partageaient leur passion et on leur donnait un moyen d'expression, que ça rejoignait aussi les connaissances qu'on peut avoir qui font partie du savoir-faire et donc aussi partiellement de la culture autour de la motorisation. Suite à ça, on s'est dit ça attire d'autres publics qui ont tout leur intérêt à venir dans un lieu culturel, mais qui ne le entre guillemets, savent pas. Du coup, on s'était dit, puis c'était très chouette. On a refait une autre exposition après sur la passion des 24 heures du Mans, avec plusieurs exposants bénévoles qui sont venus nous aider à construire. Donc, ça a été l'exposition, ça a été un travail de un an et demi. Et du coup, on a voulu continuer. Et comme on a une collection de jeux vidéo à la médiathèque, donc moi, en tant qu'agent, je fais des médiations autour du jeu vidéo. Je me suis saisi de cette exposition en proposant à plusieurs exposants bénévoles, du coup, je vais dire l'un ou l'autre, exposant ou bénévole, pendant qu'on se voit, pour construire l'exposition avec eux, selon aussi leur envie, et leur donner les moyens de cadre, quoi. Il y a aussi peut-être le message que le jeu vidéo, c'est un produit culturel. Les grands jeux vidéo, c'est des repères comme, moi, je sais pas, Guerre épée pour la littérature. Il faut bien se rendre compte qu'il y a la même chose pour le jeu vidéo à l'heure actuelle. Tout à fait. On est sorti complètement de cette stigmatisation et on le met en avant dans l'exposition. Entre autres, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, mais la Bibliothèque nationale de France, qui est quand même le lieu de conservation de tous les livres qui ont été édités en France un jour, ainsi que de la musique, le fait aussi pour le jeu vidéo, qui considère effectivement comme un bien culturel, comme un autre. Et effectivement, c'est une construction autour de la musique, du graphisme, du scénario, on trouve et de la mise en scène aussi. Donc on trouve un peu de tout, et nous on voulait valoriser ça. Quand je dis nous, là, vraiment, j'inclus aussi les exposants qui sont venus avec cette idée. Partager sa passion, c'est aussi savoir la valoriser, refuser la stigmatisation. Donc ça a été mis en avant. On a fait plusieurs panneaux thématiques. Donc je vous disais, sur la conservation du jeu vidéo, on en a. On a aussi des panneaux sur les jeux avec des beaux scénarios. On peut peut-être avoir des exemples de ce qu'on peut voir. Vous parliez il y a des consoles, on peut voir ce genre de choses. Alors, au sein de l'exposition, donc, comme je vous disais, on a des panneaux qu'on a construits ensemble, qui ont été rédigés par les exposants, que moi j'ai mis en forme pour faire vraiment très court. Et également, on va trouver du coup des machines présentées sous vitrine, qui sont du coup des machines qui ont marqué leur époque. Donc on va avoir des vieilles consoles, quoi, mais aussi des Game & Watch, des jeux électroniques, comme on disait dans la cour d'école. On va trouver aussi du coup des machines qui fonctionnent, de présentation de rétro gaming, une borne d'arcade, et aussi de manière plus étonnante, et c'est un des débuts de l'idée de l'exposition, c'est qu'un Nouveau-Toutien a créé en fait une rétro machine, une machine de rétro gaming flipper. Donc c'est un flipper, taille flipper, dans un corps de flipper qui contient en fait un ordinateur et plusieurs écrans. Donc il a pas mis tous les flippers qui étaient disponibles, mais on propose 5 flippers. Donc bon,
ça met un peu de bruit dans la médiathèque. Après, c'est une médiathèque très fréquentée, donc on a l'habitude d'avoir de la vie. Il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent, et c'est un des grands bonheurs, c'est qu'on voit que l'idée du partage entre générations fonctionne. C'est ce que j'allais dire, Jérôme Launay. Là, en ce moment, c'est le moment idéal. On a tous des souvenirs. Enfin, on est beaucoup à avoir des souvenirs de gaming et on est beaucoup à avoir des enfants maintenant. Et ben, on peut emmener ses enfants et leur dire, regarde, c'est à ça que je jouais. Oui, tout à fait. On a par exemple, moi j'ai été agréablement étonné, et je trouvais ça super, des mamans qui viennent, qui se présentent pas vraiment comme des mamans qui jouent aux jeux vidéo, et qui sur la bande d'arcade jouent à un jeu de combat, et disent on jouait à ça avec ma sœur, avec mes cousines, et du coup qui présentent à leurs enfants, qui sont presque moins passionnés que la maman sur le moment. Enfin, c'est super chouette. C'est des moments très très chouettes. On a aussi des gens qui sont des grands lecteurs qu'on ne connaissait pas comme gamers ou gameuses, et qui arrivent et qui au bout de 5 minutes de lecture arrêtent pas de regarder le flipper avec envie, et en fait vont faire un flipper pendant quasiment 1 heure parfois. Enfin, c'est très 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 chouette. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on présente à la fois ces machines foraines type arcade et flipper, et puis voilà, la passion du jeu vidéo aussi. On a une frise historique qui reprend l'histoire du jeu vidéo et dans lequel les exposants ont décidé de s'insérer, de dire moi à ce moment-là j'ai découvert Pong par exemple, et ça m'a fait ça, et je me suis dit c'est dingue quoi. Et c'est des gens qui aujourd'hui ont conservé ces souvenirs mais continuent à jouer, enfin dans le cas des exposants, mais on est beaucoup à avoir ces moments de jeu qui ont traversé nos vies, et dont on se remémore avec bonheur, même si on ne joue plus aujourd'hui. Enfin voilà, moi dans mon cas je continue à jouer, mais ça peut être important pour tout un chacun. Bon vous avez entendu, le jeu vidéo, ça crée du lien, et c'est le cas du côté de la médiathèque de Nouveau-Atout. Avant de vous laisser partir, Jérôme, oui, vous m'avez tendu la perche vous-même, mais moi j'avais envie de savoir à quoi vous jouiez justement. Alors, à quoi je joue? Moi j'aime beaucoup les jeux semi-indépendants. Par exemple, là, il y a un jeu qui a été fait partiellement, qui est un jeu français, qui a été fait partiellement aussi en Bretagne, qui s'appelle Caravan Sandwich. Et c'est un peu un coup de cœur. On est sur une histoire, c'est un jeu dans un monde ouvert, et par contre qui est vraiment porté par l'histoire, et où le conflit bien qu'existant est très très peu présent dans le cœur de jeu, le gameplay. C'est vraiment un très chouette jeu. Voilà, ça c'est un peu ma recommandation. Et puis sinon j'aime bien Farming Simulator. J'y joue aussi. Je joue à beaucoup de jeux de voiture, et j'essaye effectivement pas mal de jeux pour le travail. J'ai hâte d'essayer le nouveau Expédition 33 là qu'on vient d'acheter à la médiathèque. On vous proposera dans les prochains mois en prêt. Un jeu français qui plus est. Ouais. Bon, merci Jérôme Launay. On rappelle une dernière fois que vous avez jusqu'au 29 décembre pour participer. Pardon, novembre, oui, désolé. Jusqu'au 29 novembre pour participer à cette exposition Pixel Play. C'est du côté de la médiathèque de Nouveau-Atout. Ça va raviver plein de souvenirs, vous faire découvrir des choses. Ne vous privez pas. En plus, vous avez compris qu'on peut jouer sur place. Donc, offrez-vous une partie de flipper ou une petite partie, je sais pas moi, de Street Fighter 2 sur la bande d'arcade. Faites-vous plaisir. Merci Jérôme. Je vous en prie, merci Simon.